Salut les amis, aujourd'hui nous sommes dans la partie physiologie de la plante et nous allons notamment parler de la germination. Dans cette partie, nous allons voir la constitution et type des graines. Nous allons également parler des étages de la germination. Nous allons enfin parler des conditions optimales de la germination. L'enseignant de 8e année de l'EB, après avoir enseigné la graine, donne comme devoir à domicile à ses élèves de mettre en terre 5 graines de haricots après la tombée de la pluie. 3 jours après la mise en terre, les élèves déterrent les graines et décrivent ce qu'ils constatent. L'enseignant leur demande de reprendre la même expérience en réalisant un semis en classe. La germination est le début du développement d'un nouvel individu, d'une nouvelle plante, à partir d'une graine ou d'une spore. Elle désigne plus spécifiquement la reprise du développement et du métabolisme, c'est-à-dire l'absorption de l'eau, la respiration, activité enzymatique, etc. Pour notre leçon d'aujourd'hui, nous allons entamer la partie constitution et type des graines. À l'intérieur d'une graine, il est possible d'observer l'embryon de la future plante. Sur l'embryon, on peut distinguer la future racine et le futur feuille. Le reste de la graine est constitué notamment de 2 cotylédons qui sont riches en réserves nutritives et permettront à la jeune plantule d'assurer ses besoins en énergie jusqu'au moment où elle pourra elle-même fabriquer sa matière. On distingue 3 types de graines de plantes à fleurs en fonction de la structure stockant les réserves. Si les réserves sont accumulées dans l'albumène, la graine est dite albuminée, à l'exemple des riz, des blés, des cafés, des maïs. Si c'est dans les cotylédons de l'embryon, elle est dite albuminée, à l'exemple des haricots, des soja. Alors, si c'est dans la nucelle, les tissus de la plante mère, alors il s'agit d'une graine périsperme, à l'exemple des poivres ou d'amarante. Quelles sont les étapes de développement des plantes à fleurs? Lorsque les conditions sont réunies, c'est-à-dire l'humidité et la température, la graine germe. La germination débute toujours par le développement de la future racine, puis par la tige. Les cotylédons produisent des premières feuilles, les plus petites et arrondies, et surtout moins vertes que les suivantes. Les conditions optimales de la germination. La germination ne se produit que si les conditions extérieures, comme on venait de le dire, l'humidité, la température, l'oxygène, la luminosité et la durée du jour, etc., sont conjointement présentes et favorables, de même que les facteurs internes, c'est-à-dire la maturité, la viabilité, la dormance, l'effet des lumières. Certaines graines ne peuvent germer ou ont une germination fortement facilitée qu'après avoir subi un froid intense qui lève la dormance, ce qu'on appelle la vernalisation, ou un passage dans les tubes digestifs d'un animal, voire un animal spécifique comme les herbivores, les vers de terre, ou encore une dégradation de l'air cuticule externe par un acide, par exemple les graines de millet acides ou les graines germant dans certaines fourmilières, et aussi un passage dans le flamme, par exemple les plantes pyrophiles. On peut donc
provoquer une dégradation de la cuticule des graines dure en faisant chauffer de l'eau jusqu'à l'apparition des premières bulles, c'est-à-dire 80 degrés Celsius, puis en versant l'eau chaude sur les graines placées dans un autre récipient afin de ne pas chauffer les graines par les contacts directs avec la casserole chaude et laisser tremper 6 à 12 heures avant de semer dans les substrats légers comme du sable, plus du terreau ou encore de la terre. Les premières graines lèvent généralement quelques jours après les semis. Le pouvoir germinatif, qui est défini comme l'aptitude d'une graine à germer, varie beaucoup selon l'espèce et les conditions du milieu. Il persiste de quelques jours à plusieurs siècles. À la fin de la germination, les cotylédons ayant rempli leur rôle se flétrissent et laissent place aux vraies feuilles qui prennent donc les relais pour alimenter la plante grâce à la photosynthèse. Mode de germination. Il existe des types de germination différentes. Nous avons donc la germination épigée, comme chez les haricots par exemple. La graine est soulevée hors le sol par l'accroissement rapide de la tigelle qui donne l'axe hypocotyle, qui soulève les deux cotylédons hors le sol. Et la gémile se développe après la radicelle, bien sûr, et donne une tige feuillée au-dessus des deux cotylédons. Nous avons aussi la germination hypogée. Comme chez les maïs, par exemple, la graine reste dans le sol après la germination. La tigelle ne se développe pas, les cotylédons restent en même temps dans le sol. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon du jour, alors on va faire une récapitulation. Qu'est-ce qu'est la germination? La germination est le début du développement d'un nouvel individu, d'une nouvelle plante, à partir d'une graine ou d'une spore. Elle désigne donc plus spécifiquement la reprise du développement et du métabolisme, c'est-à-dire l'absorption de l'eau, la respiration et l'activité enzymatique. Quelles sont les étapes de développement des plantes à fleurs? Lorsque les conditions sont réunies, c'est-à-dire la température et l'humidité, la graine germe. La germination débute toujours par le développement de la future racine, puis par la tige. Les cotylédons produisent donc les deux premières feuilles, plus petites, arrondies et moins vertes que les suivantes. Quelles sont les conditions optimales de la germination? Nous avons dit que la germination ne se fait que si les conditions externes, c'est-à-dire l'humidité, la température, l'oxygène, la luminosité ou la durée du jour, sont conjointement présentes et favorables. De même que les facteurs internes, c'est-à-dire la maturité, la viabilité, la dormance et l'effet de la lumière. Merci.